alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers élèves, le titre de notre leçon aujourd'hui est les systèmes de communication, actions volontaires et actions involontaires. Le matériel nécessaire est la fourniture scolaire et le livre de sciences. À la fin de cette vidéo, l'élève doit être capable de classifier les actions en actions volontaires et actions involontaires, déduire la partie de l'encéphale qui contrôle les actions volontaires et celles involontaires. Tout ce qu'on fait comme marcher, taper avec un marteau ou même bailler sont des actions. Chers élèves, regardez cette vidéo du concours de regard de Woody, puis on va parler à propos des actions. Okay, steering contest, go! Go! Woody a perdu le concours du regard. Mais pourquoi, à votre avis, Woody n'a-t-il pas pu s'empêcher de cligner les yeux? Pouvait-il contrôler cette action? On va voir. Chers élèves, regardez ces différents types d'actions comme taper les mains, jouer avec un appareil électronique, brosser les dents, arroser une plante, chanter, lire, dormir, etc. Pouvons-nous contrôler toutes nos actions? On a vu durant la leçon précédente les trois parties de l'encéphale qui sont le cerveau, le cervelet et le bulbe rachidien. Le système nerveux est responsable de contrôler tout le corps. Le système nerveux central est le centre de contrôle de toutes les actions et les fonctions du corps. Mais est-ce que les différentes parties du système nerveux central contrôlent les mêmes types d'actions? Bien sûr, non. Chaque partie du système nerveux central contrôle un certain type d'action. Ouvrez maintenant le livre à la page 73 et observez bien ces figures. Les figures montrent différentes actions contrôlées par les différentes parties de l'encéphale qui sont le cerveau, le cervelet et les bulbes rachidiens. Chers élèves, conservez le livre ouvert à la page 73 et préparez la fiche supplémentaire Actions volontaires et actions involontaires et lire bien l'exercice 1, la partie 1. On va classifier les actions montrées dans les figures de la page 73 du livre dans ce tableau de la fiche supplémentaire selon la partie de l'encéphale qui contrôle chaque action. Vous devez résoudre cette question durant 3 minutes. On va maintenant corriger cette question. Allons-y vérifier les actions de chaque groupe. Regardez bien. Regardez les actions du groupe 1 qui sont contrôlées par le cerveau, comme parler, goûter, réfléchir, faire un mouvement, toucher, etc. Avez-vous besoin de réfléchir ou de penser avant de faire ces actions? Est-ce que ces actions obéissent à la volonté? Oui, bien sûr. Ces actions sont faites avec réfléchir ou avec une pensée. Tandis que les actions du groupe 2 qui sont contrôlées par le bulbe rachidien, regardez comme la respiration et le battement cardiaque, ces actions n'obéissent pas à la volonté et ces actions sont faites sans réfléchir ou sans penser. Les actions du groupe 1
qui sont faites avec une pensée et qui obéissent à la volonté sont dites les actions volontaires, tandis que les actions du groupe 2 qui sont faites sans pensée et qui n'obéissent pas à la volonté sont dites les actions involontaires. Donc, une action volontaire est une action contrôlée par le cerveau et se fait avec réfléchir, tandis que une action involontaire est une action contrôlée par le bulbe rachidien et se fait sans réfléchir. Comme application, classifiez les actions suivantes en actions volontaires et actions involontaires. Bâillement, faire du vélo, clignement des yeux, digestion, jouer du piano, marcher. Bravo les élèves! Faire du vélo, jouer du piano et marcher sont des actions volontaires, tandis que le bâillement, le clignement des yeux et la digestion sont des actions involontaires. Donc, chers élèves, comme un résumé, nous avons deux types d'actions. Action volontaire et action involontaire. L'action volontaire est une action contrôlée par le cerveau et elle se fait avec réfléchir. Tandis qu'une action involontaire est une action contrôlée par le bulbe rachidien et elle se fait sans réfléchir. Chers élèves, saviez-vous que lorsque vous faites des exercices physiques, le corps libère des substances chimiques qui aident à se relâcher et à apprendre plus rapidement? Maintenant, s'il vous plaît, mettez à part vos appareils électroniques et choisissez un exercice sportif à pratiquer. Je suis sûre que cela vous aiderait à surmonter tout problème auquel vous êtes confrontés. Au revoir à la séance prochaine. Merci beaucoup pour votre attention.